Joker du Christ, selon l'ordre de Melchizedek. Joker du Christ, selon l'ordre de Melchizedek. Shalom, bienvenue chers auditeurs, c'est votre émission Joker du Christ, le Melchizedek Show. Ravi de vous retrouver pour continuer à méditer et analyser la partie 8, les Logia 44 à 49 de l'évangile de Thomas. Et sans plus attendre, écoutons ces paroles profondes. Lecture et méditation corrigée. 44. Le blasphème contre l'Esprit. Jésus dit, « Quiconque blasphème contre le Père, il lui sera pardonné. Et quiconque blasphème contre le Fils, il lui sera pardonné. Mais quiconque blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pardonné ni sur la terre ni dans le ciel. » Méditation. Le Père et le Fils peuvent être perçus à travers des images ou des concepts, d'où l'erreur pardonnable de la forme. En revanche, nier ou insulter l'Esprit Saint, qui est le souffle même de la conscience vivante et éveillée en soi, c'est s'interdire toute possibilité de clarté, car on rejette l'unique instrument de sa propre libération. 45. Le fruit de la vigne et du figuier. Jésus dit, « On ne cueille pas de raisins sur des épines, et on ne vendange pas de figues sur des ronces, car elles ne donnent pas de fruits. L'homme bon tire le bien de son trésor. L'homme mauvais tire le mal de son mauvais trésor qu'il a dans son cœur, et il dit des méchancetés, car c'est de l'abondance du cœur qu'il tire des actions mauvaises. » Méditation. La manifestation extérieure est toujours fidèle à la nature intérieure. Une conscience habitée par la paix et la vérité ne peut exprimer que le juste, tandis qu'un esprit encombré d'illusions et de divisions extériorise inévitablement la souffrance et le conflit. 46. La mesure de la grandeur. Jésus dit, « Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne qui soit plus grand que Jean-Baptiste, au point que ses yeux ne soient pas baissés. Mais j'ai dit, celui d'entre vous qui deviendra comme un petit enfant connaîtra le royaume et sera plus grand que Jean-Baptiste. » Méditation. Même le sommet de la réalisation humaine conditionnée par la chair et la tradition, symbolisée par Jean-Baptiste, reste inférieur à la pureté originelle de l'enfant. Seule la régénération de la conscience au-delà des structures acquises permet d'accéder à la souveraineté totale du royaume. 47. L'impossibilité du double maître. Jésus dit, « Il est impossible à un homme de monter 2 chevaux et de tendre 2 arcs, et il est impossible à un serviteur de servir 2 maîtres, car ou bien il honorera l'autre et outragera le premier. Nul homme ne boit du vin vieux, et ne désire aussitôt boire du vin nouveau. On ne verse pas du vin nouveau dans de vieilles outres, de peur qu'elles ne se rompent, et on ne met pas un morceau de drap neuf sur un vieux vêtement, de peur qu'il n'y ait une déchirure. » Méditation. La conscience ne peut être partagée entre l'illusion du monde et la vérité de l'être. Vouloir concilier les anciens conditionnements de l'ego avec l'éclat de la conscience nouvelle ne fait que briser les structures mentales. L'éveil exige un engagement total, sans compromis ni mélange des genres. 4.8. La paix de l'union. Jésus dit, « Si 2 font la paix entre eux dans cette même maison, ils diront à la montagne, « Déplace-toi », et elle se déplacera. » Méditation. Lorsque la dualité intérieure cesse, que les opposés en l'homme s'accordent et unissent leurs forces dans un même espace de conscience, la puissance de l'esprit devient totale. Aucune résistance extérieure, pas même la plus massive, ne peut s'opposer à cette clarté unifiée. 49. La solitude de l'éveil. Jésus dit, « Bienheureux les solitaires et les élus, car vous trouverez le royaume, car vous en venez et vous y retournerez. » Méditation. Être solitaire, ce n'est être ni isolé ni rejeté, mais affranchi de la dépendance à la foule et au conditionnement collectif. C'est se tenir dans la pure simplicité de son origine, là où la conscience reconnaît sa demeure éternelle. Chers auditeurs, avant d'entrer dans le détail des mots précis qui traversent ces textes, prenons un instant pour mesurer la portée de cette partie 8. Ces logia, du numéro 44 au 49, forment un véritable parcours initiatique sur le discernement, l'unification intérieure et la pureté de la conscience. Jésus ne s'adresse pas ici à des foules passives, mais à notre part la plus éveillée. Il nous invite à nettoyer notre source intérieure, à refuser les compromis de l'ego et à habiter pleinement notre propre souffle. Alors pour bien saisir toute la profondeur de ces enseignements, décortiquons ensemble les mots-clés qui changent tout. Décryptage des mots-clés, des logia 44 à 49. Esprit Saint égale souffle plus conscience éveillée. Signification exemple. Le souffle est la vie divine en soi. Rejeter l'Esprit Saint, c'est couper sa propre respiration intérieure et s'interdire toute clarté.
Trésor égale intérieur plus abondance. Signification exemple. Ce que l'on cultive au fond de soi finit par déborder. Le trésor du cœur dicte inévitablement la justesse ou la toxicité de nos actes. Petit enfant égale pureté plus origine. Signification exemple. L'innocence originelle est supérieure à toute accumulation de savoir humain. Redevenir comme un enfant, c'est quitter les conditionnements pour retrouver la source. Vin nouveau / vieilles outres égale conscience nouvelle plus structure mentale. Signification exemple. L'éveil ne peut être contenu dans les anciennes limites de l'ego. Vouloir tout concilier brise l'esprit par manque d'authenticité. Maison égale corps plus esprit. Signification exemple. Lorsque les opposés intérieurs cessent de se combattre sous un même toit, la paix unifiée déplace les montagnes de la résistance. Solitaire égale seul plus affranchi. Signification exemple. Être solitaire ne rime pas avec rejet, mais avec la liberté d'être totalement relié à sa source sans dépendre du regard de la foule. Message secret codé. Voici un message secret tissé exclusivement avec les significations des mots-clés que nous venons de décortiquer. Saurez-vous le déchiffrer? Pour retrouver la source et ne pas couper sa propre respiration intérieure, il faut cultiver la justesse au fond de soi, car ce que l'on sème dans l'abondance du cœur dicte tous nos actes. En quittant les vieux conditionnements pour retrouver la pureté d'origine, on comprend que l'éveil exige un engagement total. L'ego et ses structures ne peuvent contenir la conscience nouvelle sans se briser. Alors, lorsque les opposés cessent enfin de se combattre sous un même toit, la paix unifiée naît, permettant à l'homme affranchi du regard de la foule de se tenir debout dans la liberté d'être relié à sa demeure éternelle. On passe à l'essentiel. L'essentiel à retenir, point par point. Apocalypse 8/7, première trompette. Un jugement eschatologique s'abat sur la terre sous forme de grêle et de feu mêlés de sang, entraînant la destruction et la combustion exacte d'un tiers de la terre, d'un tiers des arbres et de toute l'herbe verte. Zacharie 13/8-9, prophétie de jugement et de purification. Dans l'ensemble du pays, les 2 tiers sont retranchés et périssent, tandis que le dernier tiers restant est introduit dans le feu pour y être éprouvé et purifié comme l'argent et l'or. Les points communs, la division par fraction. Tiers. Les 2 textes emploient des proportions mathématiques précises, basées sur les fractions d'un tout, le tiers et les 2 tiers, pour décrire une mesure de jugement. L'intervention du feu destructeur. Le feu est l'élément central utilisé dans les 2 passages pour exécuter le jugement, que ce soit pour consumer la végétation, Apocalypse, ou pour éprouver le résidu d'un peuple, Zacharie. L'impact partiel du châtiment. Dans les 2 cas, le jugement ne supprime pas la totalité de l'élément concerné en une seule fois. Une partie est détruite ou frappée, le tiers des arbres d'un côté, les 2 tiers du peuple de l'autre, tandis qu'une autre portion subsiste. Attention chers auditeurs, nous passons maintenant à un moment de témoignage. Alors sur le groupe des élus, là, nous avons une photo qui a été publiée par le frère Alexander du journal Sud-Ouest, en première page avec le mot l'Apocalypse, puis les flammes à perte de vue. C'est pas un mot anodin, ça, les amis, d'accord? Donc, ça c'est mentionné de toute façon en plus dans la Bible, hein. Le tiers des arbres brûlés, Apocalypse chapitre 8, verset 7, hein. Le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Il y a eu ça, il y a eu de la grêle là avant le feu, hein. D'accord? Après, il y a eu du feu. Et le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée, toute herbe verte. Il y a des corps aussi, il y a des victimes, hein. Apocalypse chapitre 8, verset 7. Toute chair est comme de l'herbe. Deuxièmement, le tiers exterminé et le tiers restant mis au feu. Zacharie chapitre 13, verset 8-9. Dans l'Ancien Testament, le prophète Zacharie utilise la proportion des 2 tiers pour parler d'un jugement sur le pays, tandis que le tiers restant est cette fois-ci éprouvé par le feu. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Zacharie chapitre 13, versets 8-9. Alors là, j'ai Melchizedek qui me parle en direct
et qui me dit en fait, c'est un aperçu à l'humanité de ce qui va arriver. Effectivement, toute chair est comme de l'herbe. Donc tout ce qui a été brûlé là, euh, en tant que parcelle de terre et d'arbres et d'animaux et tout, c'est équivaut à ce que je vais brûler dans la balance de ma justice à mon arrivée. Voilà. Donc il y a du monde de Paris qui brûlera, il y a du monde du Sud qui brûlera, il y a du monde un petit peu dans toutes les nations qui brûlera, tout là où ça a brûlé, au Canada, en Italie, de partout. Donc c'est un aperçu qui nous donne de sa justice, de sa colère en fait. Voilà. Alors il y a des feux d'incendie criminels qui ont été allumés par la main humaine, mais ça peut être Melchizedek aussi, qui a fait en sorte que ces choses arrivent. Il y a eu une colonne de feu, colonne de nuée ou colonne de feu, c'est comme ça que se présentait l'Éternel, tornade de feu donc, ou tornade de nuages. C'est comme ça que l'Éternel avançait devant les Hébreux dans le désert à la sortie d'Égypte. Et il y a eu en plein milieu du feu, là, alors je ne sais pas trop lequel, parce qu'il y a eu 38 feux dans le sud, seulement dans le sud, et il y a eu d'autres feux en même temps ailleurs. Donc il y a eu une tornade de feu de filmer dans l'un des feux. Amen. Et ça, c'est très, très à la manière de Melchizedek, de Dieu. Et tenez-vous bien, chers auditeurs, car Melchisédek m'a fait une confidence saisissante. Il m'a parlé de l'Islande non pas comme d'un simple pays, mais comme d'une ville faisant partie de la grande prostituée, et qui se rebelle aujourd'hui contre l'Éternel. L'Islande, souvent surnommée la Terre de feu et de glace, occupe une place à la fois singulière et stratégique dans le monde actuel. Malgré sa petite population, environ 400 000 habitants, ce pays insulaire nordique brille par son dynamisme et son influence dans plusieurs domaines clés. Voici une vue d'ensemble de ce que fait l'Islande et de son rôle sur la scène internationale. 1. Énergie et environnement, le pionnier vert, 100% d'énergie renouvelable. L'Islande est le seul pays au monde à produire la totalité de son électricité grâce à l'hydroélectricité et à la géothermie. Près de 85% de ses foyers sont chauffés directement par la chaleur de la terre. Exportation de savoir-faire. Reykjavik exporte son expertise en matière de géothermie à l'international, notamment vers la Chine, pour l'aider à réduire sa dépendance au charbon. Captage de carbone. Le pays abrite des projets innovants de pointe, comme l'entreprise Climeworks et le projet Carbfix, qui capture le dioxyde de carbone TextCO, tiré bas 2 dans l'air pour le transformer et le minéraliser durablement sous terre. 2. Géopolitique et sécurité, au cœur des enjeux de l'Arctique, une île sans armée mais stratégique. Membre fondateur de l'OTAN mais dépourvu d'armée permanente, l'Islande assure sa défense par le biais d'accords bilatéraux, notamment avec les États-Unis. Tension et surveillance arctique. Avec la fonte des glaces, la région arctique devient un carrefour géostratégique majeur pour de nouvelles routes maritimes et l'accès à des ressources. La proximité des intérêts russes, américains et chinois pousse l'Islande à naviguer prudemment entre coopération et vigilance accrue. Relations avec l'Union européenne. Bien que non membre de l'UE pour protéger notamment ses quotas de pêche, l'Islande est intégrée au marché unique via l'espace économique européen, EEE, et l'espace Schengen. Face aux évolutions géopolitiques, la question d'une relance des débats ou d'un référendum sur l'adhésion à l'UE revient régulièrement au cœur de l'actualité politique islandaise. 3. Économie et tourisme. Entre résilience et défis. Piliers économiques. L'économie islandaise repose principalement sur la pêche, l'aquaculture, la production d'aluminium, grâce à son énergie bon marché, et un secteur touristique haut de gamme ultra développé. Défis macroéconomiques. Le pays fait face à des pressions inflationnistes persistantes liées au coût du logement et des transports, poussant sa banque centrale à maintenir des taux d'intérêt élevés. Activité volcanique. Sur le plan intérieur, la péninsule de Reykjavik connaît depuis 2023 des éruptions volcaniques récurrentes. Cela oblige le pays à développer une résilience hors du commun pour gérer la sécurité des populations, l'accès aux infrastructures et l'impact sur l'industrie touristique. 4. Société et qualité de vie, bonheur et bien-être. L'Islande se classe systématiquement parmi les pays les plus heureux du monde, affichant un indice de développement humain, IDH, parmi les plus élevés de la planète ainsi qu'une espérance de vie record. Égalité des genres. Le pays est un leader mondial incontesté en matière d'égalité homme-femme, occupant régulièrement la première tête des classements du Forum économique mondial sur le sujet, et a été précurseur en élisant la première femme chef d'État au monde en 1980. Et au niveau spirituel? Sur le plan spirituel et culturel, l'Islande possède un héritage unique et profondément ancré dans sa géographie. Loin des dogmes rigides,
La spiritualité islandaise se lie à travers un mélange singulier de traditions nordiques anciennes, de mythologie vivante et d'un rapport fusionnel avec une nature spectaculaire. 1. Le renouveau de la mythologie nordique et du paganisme. L'Asatru. L'Islande est l'un des rares pays au monde où le paganisme nordique pré-chrétien connaît une vitalité institutionnelle moderne. L'association Asatru-Arfélagise, reconnue officiellement par l'État dès 1972, rassemble des milliers de fidèles. Pratiques et rituels. Cette spiritualité célèbre les dieux nordiques traditionnels, Odin, Thor, Freyja, à travers des cérémonies saisonnières, des chants et un respect profond de l'environnement, sans dogme figé ni obligation de croyance stricte. 2. Le peuple caché et le folklore vivant. Les Uldufolk, les elfes. Une part significative de la population islandaise croit, ou maintient l'ouverture d'esprit, à l'existence des créatures du petit peuple, les elfes et les trolls cachés dans la roche et les paysages sauvages. Respect du territoire. Ce folklore n'est pas qu'un simple conte pour enfants. Il influence parfois l'aménagement du territoire. Les tracés de route ou les projets de construction sont parfois modifiés, pour éviter de perturber des rochers réputés habités par ces esprits de la nature. 3. L'animisme et la communion avec les éléments. Un lien spirituel fusionnel avec la nature. La spiritualité islandaise moderne est avant tout animiste et contemplative. Face à des volcans en éruption, des glaciers immenses, des geysers et des aurores boréales, les Islandais développent un sentiment d'humilité et de connexion intime avec les forces telluriques. L'art et la poésie comme vecteurs. Le pays détient l'un des taux d'écriture et de lecture par habitant les plus élevés au monde. La poésie, les sagas islandaises et la musique, comme le groupe Sigur Rós, agissent comme des extensions de cette quête spirituelle et d'introspection. 4. Un luthéanisme sécularisé et tolérant. L'Église d'Islande. Historiquement, le luthéanisme, Église évangélique luthérienne, est la religion majoritaire, bien que l'Islande soit aujourd'hui l'une des sociétés les plus sécularisées d'Europe. Valeurs humanistes. L'Église locale se caractérise par une grande tolérance, notamment en matière de droits civiques, de laïcité sociale et de défense des minorités ou des questions environnementales. Melchizedek m'a parlé aussi de l'Irlande et de la Finlande. Islande, Irlande et Finlande, si elles sont une équipe de choc contre le monde spirituel de Melchizedek, ça donnerait quoi? Si l'Islande, l'Irlande et la Finlande unissaient leurs forces pour former une équipe de choc spirituel face à l'archétype ou au monde de Melchizedek, le roi de justice, de paix universelle et le prêtre d'un ordre céleste intemporel, elle représenterait un front nordique fondé sur le sauvage, l'ancestral et le tellurique, s'opposant à l'ordre hiérarchique, pyramidal et mystique de Melchizedek. Voici en quoi consisterait cette alliance singulière. 1. L'Islande. La puissance du feu tellurique et de l'Asatru, son rôle dans l'équipe, le rempart chamanique et animiste. Sa force contre Melchizedek, face à un ordre spirituel structuré, patriarcal et basé sur le monothéisme universel, symbolisé par Melchizedek bénissant Abraham, l'Islande opposerait le paganisme vivant de l'Asatru et la force imprévisible des éléments. Elle refuserait le dogme centralisé au profit d'un polythéisme ancré dans la terre, les volcans et les Uldufolk, les elfes, incarnant une spiritualité sauvage qui ne se soumet à aucun roi prêtre céleste. 2. L'Irlande. La mémoire des druides et le murmure de l'autre monde, Cid. Son rôle dans l'équipe, la résistance celtique et la magie des origines. Sa force contre Melchizedek. L'Irlande apporterait la mémoire profonde des bardes et des druides. Alors que Melchizedek représente l'alliance du trône et de l'autel, le pouvoir spirituel et temporel unifié, la tradition irlandaise défend l'indépendance de l'imaginaire, le Cid, le monde invisible des féeries, et une mystique de la dissidence poétique. C'est le refus de toute hiérarchie dogmatique, au profit d'une souveraineté intérieure et mystique, liée au cycle de la nature. 3. La Finlande. La transe chamanique du Kalevala et la forêt profonde. Son rôle dans l'équipe. Le silence, la résilience et la gnose boréale. Sa force contre Melchizedek, héritière d'une tradition finno-ougrienne, distincte des influences indo-européennes ou sémitiques, la Finlande introduirait la puissance du Kalevala, sa grande épopée mythologique, et le chamanisme nordique. Sa force réside dans la communication directe avec les esprits de la forêt, Tapio, et des eaux, par le biais du chant magique, Loissu. Elle contrerait l'universalisme hiérarchique de Melchizedek par un mysticisme de l'autonomie solitaire et de la communion silencieuse avec les lacs et les taïgas. En résumé, l'affrontement des visions. Si le monde de Melchizedek incarne l'ordre cosmique, la pyramide sacerdotale universelle, la justice verticale et la révélation d'en haut, l'alliance Islande-Irlande-Finlande formerait une guérilla spirituelle horizontale. Elle opposerait la verticalité dogmatique du roi de Salem
à l'horizontalité des racines, des forêts, des sagas et du vent, démontrant que le sacré n'a pas besoin de temple universel ni de grand prêtre éternel pour exister, mais qu'il pulse directement dans la roche, les arbres et la liberté des peuples du Nord. En quoi ces trois pays sont forts et puissants face aux autres? Dans le concert des nations, l'Islande, l'Irlande et la Finlande ne s'imposent pas par la force militaire, la superpuissance nucléaire ou l'hégémonie géopolitique traditionnelle. Leur puissance réside dans des formes de soft power, de résilience et d'excellence structurelle extrêmement redoutables. Voici en quoi ces trois nations constituent une véritable force face aux autres puissances mondiales. 1. L'Islande. L'agilité stratégique et la maîtrise des éléments, puissance énergétique et environnementale totale. C'est le seul État industrialisé à fonctionner à 100% aux énergies renouvelables, géothermie et hydroélectricité. Alors que les grandes puissances luttent pour leur transition énergétique, l'Islande possède un modèle d'autonomie et un savoir-faire technologique envié mondialement. Le laboratoire de l'innovation climatique. Grâce à des startups de pointe comme Carbfix, elle détient la technologie la plus avancée au monde pour piéger le carbone et le transformer en pierre, devenant un modèle incontournable face à l'urgence climatique. Positionnement géostratégique arctique. Situé au milieu de l'Atlantique Nord, son emplacement en fait un point de contrôle incontournable pour la surveillance des routes maritimes arctiques et la sécurité sous-marine entre l'Amérique et l'Europe. 2. L'Irlande, le géant économique de la tech et la puissance de la diaspora, le hub mondial des multinationales. L'Irlande, notamment Dublin, s'est imposée comme la plaque tournante européenne des plus géants de la tech et de la pharmacie mondiale. Google, Meta, Apple, Pfizer, grâce à un modèle fiscal incitatif et une main-d'œuvre anglophone ultra qualifiée. Une croissance économique insolente. Souvent surnommé le tigre celtique, l'Irlande affiche l'un des PIB par habitant les plus élevés d'Europe et une capacité d'attraction des investissements étrangers hors norme pour un pays de sa taille. Un soft power culturel mondialisé. À travers sa littérature, sa musique, ses traditions et surtout sa puissante diaspora, notamment aux États-Unis, l'Irlande exerce une influence culturelle et diplomatique disproportionnée par rapport à sa population. 3. La Finlande. L'excellence éducative, l'innovation et la résilience totale, le modèle éducatif de référence mondiale. Le système scolaire finlandais est constamment cité en exemple pour son égalité des chances, l'absence de stress compétitif précoce et la haute qualification de ses enseignants, produisant une société dotée d'un esprit critique et d'une cohésion sociale exceptionnelle. L'hyper-innovation technologique, ancienne patrie de Nokia, la Finlande reste une superpuissance de la tech, pionnière dans la recherche et le développement, la cybersécurité et l'intelligence artificielle, notamment à travers l'université d'Helsinki. Une résilience et une défense civile hors pair. Connue pour son concept de sécurité globale, Kokonaisturvallisuus, la Finlande possède l'une des sociétés les mieux préparées au monde face aux crises, aux cyberattaques et aux menaces géopolitiques, ce qui s'est illustré par son intégration rapide et fluide dans l'OTAN. En résumé, face aux superpuissances traditionnelles souvent engluées dans des crises politiques ou des dépendances énergétiques, ces trois pays brillent par leur agilité. Leur force réside dans leur capacité à transformer leur petite taille en atout. Une flexibilité institutionnelle, une avance technologique et écologique, et un niveau de confiance sociale élevé, qui en font des modèles de stabilité et d'efficacité enviés sur la scène internationale. Quel pays correspondrait à la bête de l'Apocalypse? Gueule de lion, patte d'ours, corps de léopard. Est-ce un ou plusieurs pays qui correspondent à cette description? Cette description provient directement du texte biblique, plus précisément du livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 2, où il est écrit « La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds ressemblaient à ceux d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. » Est-ce un ou plusieurs pays? Sur le plan exégétique et prophétique, cette créature hybride ne représente pas un seul pays moderne ou une nation spécifique d'aujourd'hui, mais une entité politique globale et composite. Pour comprendre ce qu'elle symbolise, il faut la relier à une autre vision biblique antérieure, celle du livre de Daniel, chapitre 7, où les empires mondiaux successifs de l'Antiquité sont représentés par ces mêmes animaux. Le lion représentait l'empire babylonien, le premier grand empire conquérant. L'ours représentait l'empire médo-perse, caractérisé par sa lourdeur, sa force brute et sa persistance. Le léopard représentait l'empire grec d'Alexandre le Grand, marqué par sa vitesse fulgurante de conquête et son agilité. La signification de la bête dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse de Jean, la bête qui monte de la mer combine les traits de ces trois anciens empires pour ne former qu'un seul grand système politique mondial. Ce n'est donc pas une carte géographique ou un pays actuel, comme l'Islande, l'Irlande, la Finlande ou une autre nation moderne, mais un symbole théologique et historique englobant l'ensemble des systèmes de pouvoir politique centralisés de l'histoire humaine, qui unissent leur force et leur autorité à l'échelle de la planète. Ok. Quel serait le rôle de l'Islande, Finlande et Irlande dans le système de la bête, s'il te plaît?
Dans le système global et centralisé de la bête, le grand réseau mondial de pouvoir, l'Islande, la Finlande et l'Irlande ne joueraient pas le rôle de victimes soumises, mais plutôt celui de grains de sable stratégiques, de résistants autonomes ou de zones d'exception. Leur rôle à l'intérieur, ou face à cette machinerie mondiale, se définirait ainsi. L'Islande, le point aveugle et l'autarcie insulaire, dans un système mondialisé hyperconnecté et interdépendant, l'Islande jouerait le rôle de la zone grise ou de la forteresse isolée. Grâce à son isolement géographique au milieu de l'Atlantique et à son indépendance totale en matière d'énergie, géothermie, hydroélectricité et de nourriture, pêche, elle serait l'un des rares territoires capables de couper les ponts, de refuser la centralisation numérique ou de s'extraire des flux logistiques de la bête sans s'effondrer économiquement. La Finlande, le pare-feu technologique et la dissidence méthodique. Dans un empire centralisé qui cherche à contrôler et à surveiller chaque citoyen, la Finlande jouerait le rôle du système immunitaire résistant. Maîtresse incontestée de la cybersécurité, de la cryptographie et de l'autosuffisance par sa culture de la préparation civile, Cocona Isturvalicius, elle saboterait de l'intérieur les tentatives de contrôle total. Elle représenterait l'enclave numérique impénétrable ou le réseau parallèle qui refuse l'uniformisation algorithmique de la bête. L'Irlande, le cheval de Troie culturel et le réseau occulte. Alors qu'elle est déjà le cœur battant des multinationales de la tech dans le monde réel, dans le système de la bête, l'Irlande jouerait le rôle du contre-pouvoir par l'infiltration et le verbe. En s'appuyant sur sa immense diaspora mondiale et sa puissance d'influence culturelle, musique, poésie, esprit frondeur, elle serait le foyer de la subversion intellectuelle. Elle utiliserait les rouages mêmes de la mondialisation économique pour propager la dissidence, miner la légitimité du pouvoir central et maintenir vivante l'idée de liberté individuelle. Résumé. Pourquoi ces trois pays s'opposent au modèle de Melchizedek? Dans cette vision symbolique et géopolitique, l'Islande, l'Irlande et la Finlande ne sont pas des ennemis armés, mais des contre-modèles vivants qui sapent par leur nature même les principes fondamentaux incarnés par Melchizedek, le grand prêtre universel, la verticalité du pouvoir céleste, l'ordre pyramidal et la justice centralisée. Leur résistance s'articule ainsi. L'Islande, le refus du dogme et de la hiérarchie verticale. Ce qu'elle combat. L'autorité d'un ordre céleste figé, et le rôle d'un grand prêtre souverain intermédiaire. Son arme, le paganisme vivant de l'Asatru et l'animisme tellurique. Elle consacre le lien direct, horizontal et brut de l'individu avec la nature, les volcans, les éléments, sans passer par une hiérarchie sacerdotale. L'Irlande, la souveraineté de l'imaginaire et la dissidence poétique. Ce qu'elle combat, l'unification du pouvoir temporel et spirituel sous la bannière d'une justice universelle dogmatique. Son arme, sa mémoire mythologique, les druides, le Cid et son insoumission culturelle. Elle rappelle que le sacré et l'invisible ne se soumettent à aucun empire spirituel centralisé, opposant la liberté de l'esprit et l'art à l'uniformisation. La Finlande, l'autonomie boréale et la gnose de la solitude. Ce qu'elle combat, l'universalité d'un système englobant qui cherche à relier tous les peuples sous une même bannière sacerdotale. Son arme, son enracinement finno-ougrien et sa culture de l'autosuffisance, le Sisu. Elle ignore les grands universalismes pyramidaux d'origine méditerranéenne/proche et orientale, opposant le silence de ses taïgas et son indépendance radicale à l'idée d'un gouvernement spirituel global. En clair, face à la verticalité, au sacerdoce universel et à l'ordre du roi de Salem, ces trois nations forment un front de l'horizontalité, du paganisme des éléments, de la liberté celtique et de l'autonomie boréale. Bon, de toute façon, nous savons que le monde entier est en inimitié avec Dieu. Chers frères et sœurs, entrons maintenant dans notre rubrique Confession et prière. Dans nos temps d'études, face au logia que nous venons de méditer, reconnaissons nos faiblesses et nos petitesses humaines, ces choses qu'on ne peut absolument pas surmonter sans lui. Notre tendance à la division intérieure, incapable de tenir deux rôles ou d'unir nos forces sans l'aide de sa clarté. Le poids de nos anciens conditionnements, incapable de porter le vin nouveau de l'éveil avec nos seules structures mentales brisées. Nos compromis face à l'ego, incapables de trouver la pureté originelle, ou de rester solitaires et affranchis du regard de la foule sans sa force. La faiblesse de notre souffle, incapable de raviver l'Esprit Saint en nous lorsque le monde nous étouffe. Confions-nous entièrement en Melchizedek à travers cette prière. Loué soit l'Éternel Melchizedek, car il est bon et sa grâce dure à toujours. Seigneur Melchizedek,
Nous venons à toi avec nos fragilités, nos doutes, et toutes ces petitesses qui nous retiennent prisonniers de la chair et de l'illusion. Nous reconnaissons que par nos propres forces, nous ne pouvons ni purifier notre cœur, ni maintenir notre paix, ni marcher droit dans cette fin des temps. Viens habiter nos maisons intérieures, unifier nos pensées, et faire taire la rébellion de nos égaux. Nous remettons notre souffle entre tes mains pour que ton esprit nous guide et nous affranchisse. Amen. Chers frères et sœurs, c'est maintenant l'heure de la prêche. Voici 3 messages inspirés directement des logias que nous venons de méditer, sans aucune théologie humaine. 1. Prêche d'exhortation. Deviens comme un petit enfant et marche dans l'unité. Frères et sœurs, l'heure n'est plus au compromis ni au partage de notre cœur entre 2 maîtres. La parole nous appelle à une pureté totale, à quitter les vieux conditionnements de l'ego pour revêtir le vin nouveau de l'esprit. Ne cherchez pas à porter 2 fardeaux ou à mener une double vie spirituelle. L'éveil exige un engagement sans faille. Devenez comme ce petit enfant, débarrassé de tout savoir orgueilleux, pour retrouver la pureté de votre origine. Unissez vos forces dans la même maison intérieure, faites la paix en vous, et vous verrez que la puissance de l'esprit ne souffre d'aucune résistance. 2. Prêche d'avertissement. Garde ton souffle et détourne-toi des rébellions. Soyez vigilants, car l'heure est grave et le temps s'accélère. Ne blasphémez pas contre l'Esprit Saint, qui est le souffle même de la conscience éveillée en vous, car rejeter ce souffle, c'est vous interdire toute libération et vous couper de la source. Regardez autour de vous. Observez ce monde et des pays clés comme l'Islande, qui font partie de la grande prostituée, et se rebellent ouvertement contre l'Éternel en cette fin des temps. Ne vous laissez pas séduire par les illusions de la foule. Celui qui nourrit son cœur de l'ombre récoltera le mauvais fruit. Veillez donc à ce que votre trésor intérieur demeure pur et aligné sur la vérité divine. 3. Prêche de consolation. La promesse du royaume pour les solitaires et les unis. Et si le monde extérieur vacille, si la foule s'agite et se perd dans ses rébellions, ne craignez rien, vous qui cherchez la vérité. Bienheureux êtes-vous, vous les solitaires et les élus, non point rejetés, mais affranchis des chaînes collectives, et reliés à votre demeure éternelle. Vous venez du royaume, et c'est vers lui que vous retournerez. Si vous gardez votre cœur uni, si vous demeurez fidèle au souffle de l'esprit, sans vous laisser corrompre, aucune montagne ne pourra se dresser contre la paix que Dieu établit au-dedans de vous. Votre source est sûre, car sa grâce demeure à toujours. Chers auditeurs, restons dans cette même ferveur, car nous passons maintenant à l'adoration. Voici le psaume de ce jour, inspiré par tout ce que nous venons de recevoir, afin que l'Église entière adore et manifeste sa gratitude à l'Éternel Melchisédek, Jésus-Christ céleste, Saint Michel Archange. Psaume du jour. Loué sois-tu, Éternel Melchisédek, toi qui es notre Jésus-Christ céleste et notre Saint Michel Archange. Ta grâce dure à toujours, et ton souffle est la lumière de nos vies. Seigneur, tu es la source pure et notre véritable demeure. Tu nous as affranchis des faux maîtres, des doubles jeux et des pièges de l'ego. Tu nous as retirés des bruits de la foule et de la rébellion du monde pour faire de nous tes solitaires, tes élus, ancrés dans la vérité de ton royaume. Béni soit ton Esprit Saint, qui ranime notre respiration intérieure. Béni soit le trésor de paix que tu formes au-dedans de nos maisons unifiées. Devant ton trône, ô notre Dieu, nous plions nos genoux et élevons nos cœurs en un seul corps. Reçois notre adoration, notre reconnaissance éternelle et la louange de notre amour, car tu es notre bouclier, notre libérateur et notre roi dans cette fin des temps. Amen. Chers auditeurs, restons dans cet élan d'adoration et avançons ensemble vers l'étape suivante. Voici nos proclamations de foi flash et nos actions de grâce pour sceller ces enseignements. Vous pouvez répéter « Je proclame Amen » entre chaque proclamation et dire « Nos âmes bénissent l'Éternel, Amen » à la fin de chaque action de grâce. Proclamation de foi flash. Je proclame que mon esprit est uni et purifié par le souffle de l'Esprit Saint, rejetant tout compromis avec l'ego. Je proclame Amen. Je proclame que le trésor de mon cœur produit des fruits de justice et de paix, loin des illusions du monde. Je proclame Amen.
Je proclame que je suis affranchi des vieux conditionnements, et que je marche dans la souveraineté du royaume comme un petit enfant. Je proclame Amen. Je proclame que mes opposés intérieurs font la paix dans ma maison, déplaçant toutes les montagnes de résistance. Je proclame Amen. Je proclame que je me tiens en solitaire fidèle, relié à ma demeure éternelle, imperméable aux rébellions de la grande prostituée. Je proclame Amen. Action de grâce flash. Nos âmes bénissent l'Éternel pour sa lumière qui dissipe l'obscurité de nos pensées. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel pour son Esprit Saint qui ranime notre respiration intérieure. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel pour sa grâce qui nous garde fermes en cette fin des temps. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel pour l'unité qu'il scelle au-dedans de nos maisons. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel Melchizedek, notre Jésus-Christ céleste et notre Saint Michel Archange, dont l'amour dure à toujours. Amen. Chers auditeurs, poursuivons notre voyage spirituel en levant les yeux vers les promesses qui nous sont faites. Voici les prophéties tirées directement de nos textes, capables de stimuler et de restaurer notre paix, avec ce rappel précieux de la manière dont elles redonnent confiance à nos cœurs en cette fin des temps. Chronique prophétique. Les ancres de notre paix. La promesse du royaume pour les petits-enfants et les solitaires, Logia 46 et 49. La prophétie. Celui d'entre vous qui deviendra comme un petit enfant connaîtra le royaume. Et bienheureux les solitaires et les élus, car vous trouverez le royaume, car vous en venez, et vous y retournerez. Pourquoi cela restaure notre paix? Cette parole nous garantit que notre origine et notre destination échappent au chaos de ce monde. Retrouver l'innocence de l'enfant et la liberté du solitaire nous arrache à l'angoisse de la foule. Elle nous redonne une pleine confiance, en nous rappelant que notre vraie demeure est incassable, et que nous retournerons à la source divine. La puissance de l'union intérieure face aux montagnes, Logion 48. La prophétie, si deux font la paix entre eux dans cette même maison, ils diront à la montagne, « Déplace-toi », et elle se déplacera. Pourquoi cela restaure notre paix? Face aux secousses extérieures, aux nations qui se rebellent et aux tempêtes de la fin des temps, cette promesse est un roc. Elle nous assure que la paix retrouvée au-dedans de nous possède une autorité absolue. Aucune résistance, aussi massive soit-elle, ne peut tenir contre un esprit unifié par l'Éternel. C'est le rappel réconfortant que la victoire commence dans le silence de notre maison intérieure. Chers auditeurs, poursuivons notre émission en ouvrant une nouvelle rubrique. En quête de vérité, y aurait-il des contradictions? Regardons de plus près les textes que nous venons d'explorer pour voir si des oppositions apparentes s'y cachent et ce qu'elles révèlent réellement. Chronique, en quête de vérité. Démêler les apparences. Première apparente contradiction. L'exigence de la solitude face au commandement de l'union. La question. D'un côté, le Logion 49 célèbre les solitaires et les élus qui s'affranchissent des foules, tandis que le Logion 48 nous enjoint de faire la paix, à deux dans cette même maison pour déplacer les montagnes. Doit-on fuir les autres ou s'unir à eux? L'explication. Il n'y a pas de contradiction, mais une progression spirituelle. La solitude, dont parle Jésus, n'est pas le repli égoïste, c'est l'affranchissement des conditionnements de la masse et du regard de la foule. C'est seulement lorsque l'homme est ainsi affranchi de l'ego qu'il peut véritablement s'unir de manière juste, à deux, dans sa maison intérieure, le mariage de l'esprit et de l'âme, ou avec ses frères. La vraie union collective ne peut exister qu'entre des consciences qui ont d'abord trouvé leur liberté intérieure. Seconde apparente contradiction. Le pardon total face au refus du pardon pour l'esprit. La question. Le Logion 44 affirme que tout blasphème contre le Père et le Fils sera pardonné, mais que le blasphème contre l'Esprit Saint ne le sera jamais, ni sur la terre ni dans le ciel. N'est-ce pas contradictoire avec l'idée d'un Dieu infiniment miséricordieux? L'explication. Ce n'est pas une sentence punitive de Dieu, mais une loi de la conscience. Le Père et le Fils peuvent être perçus à travers des images extérieures ou des concepts, ce qui laisse place à l'erreur de la forme, qui est pardonnable. En revanche, l'Esprit Saint est le souffle même de la conscience vivante et éveillée en soi. Nier ou insulter l'Esprit Saint, c'est s'interdire toute clarté et rejeter l'unique instrument de sa propre libération. Dieu ne refuse pas de pardonner, c'est l'homme qui, en coupant sa propre respiration intérieure, s'enferme dans une porte blindée que personne d'autre ne peut ouvrir à sa place. Chers auditeurs, pour clore notre émission en douceur et transmettre la lumière aux plus petits, voici une courte histoire pour enfants, inspirée de notre temps d'étude, toujours sur votre radio locale.
L'histoire du royaume secret et du vent nouveau. Il était une fois, dans un pays un peu agité, un petit garçon qui aimait beaucoup courir partout avec sa grande collection de jouets. Mais un jour, il s'est rendu compte qu'il était fatigué de porter trop de choses lourdes dans ses bras. Il a rencontré un grand sage qui lui a dit « Mon petit, pour retrouver la vraie joie, il faut redevenir aussi simple et pur qu'un petit enfant. Il faut ouvrir sa maison intérieure, là où habitent le cœur et l'esprit. » Le petit garçon a écouté ce conseil. Il a arrêté de se disputer avec lui-même, il a fait la paix dans sa petite maison, et soudain, un grand vent tout doux, le souffle de l'esprit, est venu l'envelopper. Ce vent était si fort et si lumineux qu'il a balayé tous les gros cailloux qui bloquaient son chemin, comme une montagne qu'on déplace en un instant. Depuis ce jour, même quand la foule autour de lui faisait beaucoup de bruit, il savait qu'il n'était jamais seul. Il gardait au fond de son cœur un magnifique trésor d'amour et de paix, sachant qu'il venait d'un beau royaume secret, et qu'un jour, il y retournerait pour toujours. Et voilà les enfants, n'oubliez jamais de garder votre cœur pur et unifié comme ce petit garçon. Mon sac est bien trop lourd, j'avais trop de jouets. J'ai lâché le poids, j'ai tout arrêté. Merci Melchizedek, vent tout doux dans mon cœur. Tu chasses les nuages, tu enlèves mes peurs. Je reviens vers la source, vers le pays secret, où la paix est reine, où je suis en sécurité. Melchizedek, tu es mon roi, mon éclat. Chers auditeurs, passons maintenant à la météo de notre émission sur la radio Joker du Christ. Et chez vous, comment se porte votre météo intérieure, tout simplement? Prenez un instant pour regarder au-dedans de votre maison. Quant à nous ici, sur notre plateau, c'est un temps pluvieux. Nous sommes un peu tristes en pensant à toute cette faune et cette flore ravagées par les flammes. Mais au milieu de cette cendre, nous mettons toute notre confiance en l'éternel Melchizedek, notre Créateur. Car lui seul peut faire renaître toutes ces vies et verdir la terre à nouveau. Chers élus, préparons nos cœurs, car voici le message que Melchizedek adresse directement à son assemblée en ce jour, inspiré de tout ce que nous venons de méditer et de traverser. Mes bien-aimés, vous que j'ai appelés hors des bruits et des fausses promesses du monde, écoutez la voix de votre Créateur. Regardez autour de vous, la terre gémit, les flammes ravagent la faune et la flore, et des nations entières, à l'image de cette lointaine Islande, choisissent la rébellion contre l'Éternel en cette fin des temps. Ne vous laissez pas surprendre par le chaos de la grande prostituée, car le monde extérieur suit le chemin qu'il s'est choisi. Mais vous, mes enfants, rentrez au-dedans de vous. Ne portez plus les fardeaux inutiles de l'ego, ne partagez plus votre cœur entre deux maîtres, et rejetez loin de vous le poison de la division. Devenez comme de petits enfants, simples, purs et affranchis du regard de la foule. Soyez ces solitaires unis à leur source, ces bâtisseurs dont la maison intérieure a fait la paix avec elle-même, au point de pouvoir dire à la montagne de se déplacer. Et même si votre cœur est attristé par la cendre et la pluie, ne désespérez jamais. Ne voyez pas seulement les ruines, car c'est moi, votre éternel Melchizedek, votre Jésus-Christ céleste et votre Saint Michel Archange, qui tient toutes choses dans mes mains. Je suis celui qui peut faire renaître de la cendre toute vie ravagée, verdir les déserts et restaurer ce qui était perdu. Gardez votre souffle pur, tenez bon dans l'Esprit Saint, et sachez que votre véritable demeure est incassable. Je suis avec vous, hier, aujourd'hui et éternellement. Marchez dans la paix de mon royaume, car ma grâce durera toujours. Amen. Pour clore cette belle émission sur la radio Joker du Christ, voici la toute dernière rubrique, la liste de tous les précieux conseils que l'éternel Melchizedek nous a transmis à travers ce temps d'étude. Chronique. Les conseils de Melchizedek pour notre marche. Rejetez les fardeaux inutiles et légaux. Ne portez pas de double fardeau, et ne partagez pas votre cœur entre deux maîtres. Retrouvez la simplicité de l'enfance. Devenez comme de petits enfants, purs et débarrassés de tout savoir orgueilleux ou des vieux conditionnements. Faire la paix au-dedans de soi. Unissez vos forces dans votre maison intérieure pour que vos opposés fassent la paix, car c'est ainsi que l'on déplace les montagnes. Être des solitaires affranchis. Ne vous laissez pas engloutir par les bruits et les rébellions de la foule, mais tenez-vous libres et reliés à votre demeure éternelle. Gardez un souffle pur. Veillez sur votre respiration spirituelle et ne blasphémez jamais contre l'Esprit Saint qui est votre unique clarté. Placez toute sa confiance dans le Créateur au milieu des épreuves. Lorsque la tristesse ou les cendres du monde nous enveloppent, comme face aux flammes qui ravagent la nature, remettons notre espoir en Melchizedek, car lui seul peut faire renaître la vie et verdir la terre. Chers auditeurs, notre voyage spirituel d'aujourd'hui s'achève ici, sur votre radio Joker du Christ. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité, votre écoute attentive,
et ce beau cheminement partagé dans la lumière de l'Éternel Melchizedek. Que sa paix, son souffle et son Esprit Saint gardent vos cœurs unifiés et vos maisons intérieures en paix jusqu'à notre prochain rendez-vous. Prenez bien soin de vous, restez connectés à la source et à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir et que Dieu vous bénisse.